Chers frères et sœurs, après son dernier film d'arrestation, le roublard décide de parler. Le roublard de Sorodium décide de parler et nous voyons sur les réseaux sociaux ces adeptes qui sont agités de partout. Ces adeptes sont agités de partout. Ils font n'importe quelle sortie, n'importe quelle déclaration. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. C'est là que vous devez comprendre que Sorodium était dans un film. Chers frères et sœurs, ça fait combien d'années que Sorodium ne soit pas pour parler sur les réseaux sociaux? Ça fait combien d'années il ne soit pas pour parler sur les réseaux sociaux? Et donc tout était préparé. Ça veut dire quoi? Pourquoi il fait une annonce quelques jours avant de sortir? Parce que Sorodium et ses militants sont unanimes d'une chose. Les Ivoiriens ne parlent plus de lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer autour de sa personne des rumeurs qui vont couler. Mariama Sanogo, salut à toi, ma très chère grande soeur, salut depuis ta position. Ok. Nabatrou, Samassi, salut à toi depuis ta position. Il faut créer d'abord un buzz autour de lui. La sortie que Sorodium va faire, c'est une sortie qui était déjà prévue. Mais comme ils savent en âme et conscience que si Sorodium fait une sortie comme ça sur Facebook, aujourd'hui là, il ne peut plus battre le record sur les réseaux sociaux. Il ne peut plus battre le record sur les réseaux sociaux où il peut avoir 20 000, 30 000 connectés sur son direct. Alors il faut d'abord créer quelque chose autour de lui pour dire qu'il a été arrêté. Et quelques jours plus tard, venir dire qu'il va sortir. Mais lors de cette sortie, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que lui-même, ses propres militants pensent? Qu'est-ce que la majorité des Ivoiriens pensent en réalité? Que Sorodium va certainement expliquer le film de son arrestation, mais monsieur ne touchera pas ce côté. Monsieur ne touchera pas ce côté. Le discours de Sorodium va se porter sur quoi? Les fils et les filles de la Côte d'Ivoire ont besoin de la paix, ont besoin de la tranquillité. Aujourd'hui, tout le monde est traqué en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ma dernière arrestation qui a échoué. Et tant rentré ici, sorti ici. Même si moi j'ai fait quelque chose à Ouattara, il peut quand même me pardonner. Parce que de toutes les façons, tous les Ivoiriens veulent aujourd'hui que je rentre en Côte d'Ivoire. Les Laurent Gbagbo aujourd'hui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Après la mort d'Henri Konan Bédié, Ouattara devait profiter de ça pour faire en sorte que les Ivoiriens se mettent ensemble. Rentrer ici, sortir ici. C'est tout ce qu'il va dire, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, ils ont fait tout ce tohu-bohi là. Parce que dans la réalité, s'ils n'avaient pas fait ça, et que Sorodium faisait une sortie là, et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas sur son direct, nous, les cyber militants du RHDP là, on allait prendre ça pour utiliser ça contre lui. On allait prendre ça pour utiliser ça contre lui. Tina Joachim, salut à toi ma fille depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Pour éviter que sa sortie qu'il va faire là, soit un échec, il faut d'abord créer des rumeurs autour de sa personne. Il faut créer des rumeurs autour de sa personne. Sinon de vous à moi, chers frères et sœurs, quelqu'un qui aujourd'hui, ça fait 3 ans, quelqu'un qui est un ancien Premier ministre, qui est un ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été secrétaire général d'une rébellion, est-ce que de vous à moi,
Ce montage qu'il a fait, il avait besoin de faire. Ce montage qu'il a fait là, est-ce qu'il avait besoin de le faire? Il n'avait pas besoin de le faire. Mais il veut créer autour de sa personne. Parce que lui-même il sait que si c'est ses propres militants qui vont le suivre là, il n'y a rien. Mais en lançant cette rumeur là, quand il va vouloir parler, les militants du PDCI vont chercher à écouter ce qu'il a dit. Les militants du RHDP veulent écouter ce qu'il va dire. Les PPAC, il avait écouté ce qu'il va dire. Les soi-disant panafricains seront connectés sur son direct. Et comme ça, quand il va finir ce direct-là, mon frère Alessandre Aoussou, ils vont faire les captures d'écran. Voilà, Sorodium, c'est un 10. Il a été suivi par 30 000 personnes. Il a été suivi par 15 000 personnes. Il a été suivi par 20 000 personnes. Chers frères et sœurs, tout ce qu'ils ont fait là, tout ce toïboï qu'ils ont fait là, voici leur vraie intention. Chers frères et sœurs, j'ai dit je les connais. Mon très cher grand frère, Moïse Chérif, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, je les connais. Amko Kofi, salut à toi depuis ta position. Tout ce truc qu'il a fait là, Sorodium avait déjà décidé de parler. Mais comme Sorodium sait dans la réalité que s'il sort aujourd'hui pour dire qu'il va parler, les Ivoiriens ne seront pas connectés sur son direct. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ses propres militants ne seront même pas connectés sur son direct. Donc il y a le risque qu'ils soient en direct et que peut-être même pour atteindre 2000 personnes, ça sera un problème. Et que pour atteindre 2000 personnes là, ça sera un problème. Parce que je vous dis aujourd'hui, vous qui suivez la page de Sorodium, allez-y sur sa page. Quand Sorodium fait un post aujourd'hui, il y a combien de personnes qui vont commenter? Il y a combien de partages quand il fait un post sur sa propre page aujourd'hui? Sorodium, en 2019, 2018, quand il faisait un post sur sa page, 5 minutes après, tu avais des milliers de commentaires, des milliers de partages. Mais aujourd'hui, là, il n'y en a plus. Aujourd'hui, là, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sait aujourd'hui que les jours avancent. Les Ivoiriens l'ont oublié. Il se rend compte que les Ivoiriens l'ont oublié. Des conseillers l'interpellent maintenant pour lui dire tu ne parles pas pendant longtemps, ce n'est pas bon. Parce que le fait que tu ne parles pas là, les Ivoiriens t'ont oublié. Donc il faut que tu sortes. Donc il faut qu'on trouve la stratégie maintenant pour mettre en place pour que sa sortie là, ça fasse effet. Donc, ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on s'arrête seulement pour dire que tu vas parler, les gens ne vont pas venir. Si on dit seulement que tu vas parler, les gens ne vont pas sortir. Donc, le seul système qu'on peut faire, c'est de créer d'abord quelque chose autour de toi. Et on ne peut pas dire autre chose. Tout ce qu'on peut faire pour que les Africains, pour que les Ivoiriens aient l'œil sur toi, c'est de dire qu'on a failli t'arrêter. Donc, trouvons le système. Mais, le choix de la Turquie, c'est bien choisi, hein. Ce n'est pas pour rien. Parce que les Soros ne peuvent pas sortir et dire que Sorodium risque d'être arrêté à l'aéroport de France. Parce qu'ils savent que les Français ne vont pas pardonner ça. Ils ne peuvent pas parler de l'Italie. Ils ne peuvent pas parler de l'Allemagne. Parce que s'ils parlent de l'Allemagne, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces aéroports-là, il y a des Africains qui travaillent là-bas. Dans ces aéroports-là, il y a des Africains qui travaillent là-bas. Donc s'ils parlent de la présence de Sorodium dans un aéroport de France, dans un aéroport de Bruxelles, dans un aéroport d'Allemagne, il y a le risque
que quelques Africains qui travaillent là-bas puissent avoir les informations. Donc, il faut choisir la Turquie. La Turquie, où on a la certitude à 99,99% qu'il n'y a pas des Africains qui travaillent là-bas. Donc, il faut choisir la Turquie. On choisit la Turquie où il sera difficile pour des citoyens vivant en Turquie d'aller à la source. Parce que s'il le fait dans un aéroport de France, alors que dans les aéroports de France, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent, on sera censé de leur dire d'aller vérifier l'avion, d'aller vérifier le vol, mais pas sur Google, pas sur... Non, mais ils vont aller là-bas pour aller vérifier. Ils vont se rendre compte que il serait facile pour les gens de déjouer ce mensonge. Donc, on va se déporter vers la Turquie. Et quelques jours plus tard, on va faire un poste pour dire que tu vas parler. Mais quand tu dis que tu vas parler, les panafricains, les Africains, les Ivoiriens encore qui croient en toi, qui croient que tu n'es pas un vrai cinéaste, vont se connecter parce que croyant que tu vas parler de ton arrestation. Donc, voilà le système qui est mis en place par Soros lui-même. Ce n'est pas les soroïstes, par Soros lui-même. Chers frères et sœurs, quand je vous dis que je les connais, pourquoi vous doutez? Non, quand je vous dis que je les connais, là, pourquoi vous doutez? Je connais le système de communication. Drissa Traoré, salut à toi mon très cher frère. Aboubakar Koné, salut à toi. Hein? Salimata Traoré. Anne-Marie Ngwesso, salut à toi ma très chère sœur. Chaque Khalifa Sissé, salut à toi mon petit depuis ta position. Hein? Aminata Kamate, salut à toi. J'ai dit, je connais le système de communication. Tout avait été préparé. C'est là que vous allez vous rendre compte que la soi-disant arrestation dont ils sont en train de parler, c'est faux et c'est archi faux. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui vous dis, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux hier. C'était faux hier. C'est faux aujourd'hui. Et ça sera faux demain. Tout avait été préparé. Chers frères et sœurs, allez-y regarder le dernier post de Soros Diom. Il y a eu combien de commentaires? Allez-y sur sa page. Allez-y regarder la dernière vidéo que Soros Diom a fait. Soros Diom est convaincu que les Ivoiriens l'ont oublié complètement. Soros Diom a compris même que même les soi-disant panafricains ne croient plus en lui. Il faut sortir. Mais la sortie que tu dois faire, là, il faut qu'on fasse du tapage autour. Parce que si Soros Diom fait un direct et qu'il parle, et qu'à la fin de son direct, sinon pendant son direct, on ne voit que 2000 personnes connectées, ou bien 1000 personnes connectées sur son direct, ce serait un échec pour lui. Donc, chers frères et sœurs, ce que je vous demande de faire, ils disent que Soros Diom va parler. N'allez pas suivre le direct. Quand il va finir, là, on va aller regarder ce qu'il a dit. Parce que son objectif, là, c'est que quand il sera en direct, là, voilà pourquoi ils sont en train de faire publicité. Et tous ils partagent. Soros Diom va parler, Soros Diom va parler, Soros Diom va parler. Comme si les Ivoiriens avaient demandé à Soros Diom de parler. Soros Diom va parler. Comme si les Ivoiriens avaient demandé à Soros Diom de parler. Soros Diom va parler. Comme si les soi-disant panafricains même avaient demandé à Soros Diom de parler. Soros Diom a parlé. Comme si lui-même, ses propres militants, Soros Diom va parler comme si lui-même, ses propres militants lui ont demandé de parler. Ces militants n'ont plus besoin qu'il parle, parce qu'on considère qu'il a trop parlé. Ses propres militants ne veulent plus qu'il parle, parce qu'il a trop parlé. Donc, chers frères et sœurs, quand je vous dis, quand je décortique, quand je rentre dans les détails, et puis j'explique, vous allez voir, quand je vais finir ce direct-là,
ils vont commencer à faire les posts sur moi. Ils vont aller prendre mes dernières vidéos parce qu'ils ont compris que je suis en train de déconstruire. Je suis en train de déconstruire, de démonter leur communication. Et ça les dérange. C'est là que d'autres vont aller chercher les vidéos de Zulu de Bogota de 60, de 2018 et de 2017. Non, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Chers frères et sœurs. Mais ce que j'aimerais que vous, on demande à Soro Diom, s'il doit parler, que Soro Diom, le jour où il va venir parler, là, il faut nous dire que tu es en Turquie. Il faut nous dire le pays où tu te trouves. Il faut nous dire où le pays où tu te trouves. Parce que dans la réalité, pourquoi Soro Diom décide de parler? Il voulait parler. Mais si autour de sa soi-disant arrestation, les gens continuaient de parler, c'est-à-dire que si les gens, la NCI continuait de parler par rapport à Soro, c'est-à-dire les gens parlaient de ça toujours sur les réseaux sociaux, Soro Diom n'allait pas parler maintenant. Soro Diom n'allait pas parler maintenant, c'est moi qui vous dis. C'est-à-dire que si les Ivoiriens parlaient trop de cette histoire-là encore, sur les réseaux sociaux, là, Soro Diom n'allait pas parler. Parce qu'il va se dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint de sorte que les gens parlent de lui. Donc il allait dire, on n'a qu'à attendre d'abord, je ne vais pas parler. Mais comme Soro Diom s'est rendu compte, qu'après son film montant pour dire qu'on va l'arrêter, les gens ont parlé de ça 2 jours, 3 jours, les gens n'ont plus parlé de ça. Il faut faire un poste pour dire qu'il va parler. Pour que les Ivoiriens aillent regarder, aillent écouter, pour qu'on se dise qu'il va parler de son arrestation. Alors qu'en réalité, M. Soro Diom ne parlera pas de son arrestation. Parce que lui-même, il sait en âme et conscience qu'il n'y avait pas de problème d'arrestation. Lui-même, il le sait. L'arrestation, là, le film de l'arrestation n'a jamais lieu. Donc Soro Diom ne peut pas parler d'arrestation. Son film d'arrestation n'a jamais eu lieu. C'est faux. Donc il ne peut pas venir parler de ça. Mais Soro Diom veut rebondir sur la scène politique ivoirienne. Et depuis des semaines, il fallait trouver un système. Comment il doit rebondir? Il fallait préparer quelque chose. Comment il doit rebondir pour que ce jour-là, tout le monde soit capté sur lui. C'est ça qui est le vrai problème. Mais Soro Diom, les Ivoiriens ne peuvent plus être captés sur toi. Parce que la majorité des Ivoiriens ont compris que tu n'es pas pour la paix dans le pays. Tu n'es pas pour le développement. Parce que quelqu'un qui veut devenir président de la République d'un pays, tes militants ne peuvent pas sortir. Tes activistes ne peuvent pas sortir pour dire qu'ils vont boycotter la CAN. Parce que toi, on veut t'arrêter. Est-ce que c'est maintenant que l'État, tu t'es rendu compte que l'État de Côte d'Ivoire veut t'arrêter? C'est pas maintenant que tu as été condamné. Les Soul sont en prison, ce n'est pas maintenant. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant? C'est maintenant. Pourquoi tu veux créer un mystère autour de toi? Tu ne peux pas créer de mystère autour de toi. Et comme tes sorties que tu faisais avant, quand tu les faisais, tu étais face à face avec tes militants. Mais c'est ce que nous on veut voir. On veut que tu organises quelque chose où tu es face à face avec tes militants. Mais tu ne peux pas le faire. Parce que tu es loin, physiquement et moralement de tes militants. Tu es loin, physiquement et moralement, tu es très loin de tes militants. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir devant eux pour parler. C'est le Zoulou de Bogota qui parle. Le paracétamol des soroïstes. Le médicament des soroïstes. Les gens que je connais comme les enfants que j'ai mis au monde. Je les connais comme les enfants que j'ai mis au monde. Peut-être même je les connais mieux que mes enfants que j'ai mis au monde. Parce que ce sont que des roublards. Chers frères et sœurs, c'est moi qui vous dis. Chers frères et sœurs, Soro Diom là, son passeport qu'il a là, il ne peut pas cacher ça devant les gens. Si Soro Diom est garçon, le jour où il va parler là, il n'a qu'à nous montrer son passeport ivoirien. Si Soro Diom est, il est vraiment sûr de sa personne, il n'a qu'à nous montrer son passeport ivoirien qui n'est pas périmé. C'est moi je vous dis, chers frères et sœurs, Soro Diom n'a pas de passeport. Il ne peut pas voyager. Mais il parle de quoi?
Les montages qu'ils sont en train de faire, Soro Diom a passeport malien, Soro Diom a passeport comme ça, Soro Diom a passeport. Mais c'est une très belle chose. Si Soro Diom lui-même il a le passeport ivoirien aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité il ne peut pas se présenter en 2025 en Côte d'Ivoire. Si Soro Diom a le passeport malien, ça veut dire qu'en 2025 là, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est clair? Vous-même, vous savez qu'en 2025, Soro Diom ne peut pas être candidat. Voilà. Papa Diaby, salut à toi, mon petit, depuis ta position. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci. Chers frères et sœurs, aïe, du sous-mayasa. Moi, via le Toubé, via le Toubé, c'est un mensonge. Soro Diom doit faire une sortie. Soro Diom ne sait pas comment il va faire la sortie. Il faut créer un mystère autour de lui. On voulait m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul. On voulait m'arrêter dans tel aéroport. On voulait m'arrêter dans tel aéroport. On voulait m'arrêter dans tel coin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas l'arrêter. On n'a pas besoin de lui. Aïe. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous allez nous mentir. Mais vous ne pouvez pas nous mentir. Nous ne sommes pas vos enfants. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, le direct que Soro Diom va faire, son objectif réel, c'est que nous, les militants du RHDP, là, on a suivre son direct. Et je vais vous expliquer. Si Soro Diom est connecté, et qu'il est en direct, et qu'en 1 minute, il y a 10 000 personnes qui sont connectées, et qu'en 20 minutes, il y a 20 000 personnes qui sont connectées, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la capture d'écran, et puis ils vont déposer sur les pages. Non, Soro Diom, tu es un 10. Soro Diom, tu es un champion. Soro Diom, tu es comme ça. Eh non, Soro Diom, le peuple compte sur toi. Eh, Soro Diom, la Côte d'Ivoire te connaît. Eh, Soro Diom, c'est sur toi on compte aujourd'hui. Mon président, tu es un 10. En 10 minutes, il a fait 10 000 personnes sur son direct. En 20 minutes, il y a eu 50 000 personnes connectées. En 30 minutes, il y avait déjà 50 000 personnes connectées. Chers frères et sœurs, c'est ça. C'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Mais c'est des histoires. C'est pour venir mettre son écouteur blanc avec la veste bleue. Et puis commencer à dire, vous m'attendez, vous m'attendez, vous m'attendez. Non, on t'attend. Certainement que c'est toi-même qui ne t'attends pas. Ah oui, oui. Attendez là, je vais appeler. Excusez-moi, hein. Alors, Aboulaye, descends vite là, je suis. Quand tu sors là, tu regardes à gauche, je suis là. Il a été l'état. Nani Mariama a téléphone, non? D'accord. Voilà. Ok. Donc vous avez entendu? Chers frères et sœurs, affaire d'arrestation de Soro Diom là, il n'y a jamais eu problème d'arrestation. C'est faux. Tout ce qu'il voulait faire là, c'est ça qui est là. Ce que Soro Diom préparait en réalité là, c'était ça. Il veut rebondir sur la scène politique ivoirienne. Parce que le PDCI est en train de chercher son nouveau président. Le PPACI est plus ou moins en train de placer la personne qui peut les représenter. Le RHDP est focalisé sur son président. Voilà. Parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, si quelqu'un me demande aujourd'hui, Zoulou de Bogota, la première fois, tu me poses la question, Zoulou de Bogota, en 2025, toi tu veux qui comme le candidat du RHDP? C'est le président Ouattara. Deuxième fois, il me pose, j'ai dit le président Ouattara. Troisième fois, j'ai dit le président Ouattara. Quatrième fois, le président Ouattara. Cinquième, le président Ouattara. Sixième, le président Ouattara. Septième, le président Ouattara.
8e, le président Ouattara. 9e, le président Ouattara. 10e, le président Ouattara. 11e, le président Ouattara. 12e, le président Ouattara. 13e, 14e, 15e, 16e. 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, c'est le président Ouattara. Allez. On dit, mais Zoulou de Bogota, tu as quel problème? J'ai dit, mais c'est ça. Tu veux que je te dise ce qui te plaît? Non, moi je ne peux pas te dire ce qui te plaît. Je dois te dire ce que moi-même je veux. Ce que moi-même j'aime là. C'est ce que je dois te dire. Pourquoi je dois te dire que c'est quelqu'un d'autre, alors que dans la réalité, dans ma tête, en tant qu'être humain, je sais que c'est le président Ouattara. Mais mon frère, tu parles de quoi? C'est toi qui es dans rêve. Moi, je ne suis pas dans rêve. Folas Karas, notre candidat pour 2025, là, c'est le président Ouattara. Mais le président Ouattara même sait ça. Mais ce n'est pas moi qui... Le président Ouattara lui-même, il sait. Qui est notre candidat? Adama. Hein? Oui. Ah, d'accord. Il s'est fait là. Non, non. Non, non. Ah, ok. Ah, il y a téléphone, moi. C'est dans ma poche. Allez, allez. C'est quel signe? Il a dit, maman, comme ça. Hein? Attends. Ah, c'est bon, tu peux se dire. Mais là. Ok. Et ça, la connaissance même. Attends, je vais la mettre. J'ai besoin de la connaître un peu. Hein? Tu mets les cœurs là, tu mets un peu de commentaires. Ok. Voilà. Prends ta ceinture. Tu montes dans la voiture d'un boss comme ça, il faut mettre la ceinture. La ceinture, ça sonne. C'est pas les bacas des souris là. Voilà. Voilà. Ok, chers frères et sœurs. Donc ce que je vais vous faire comprendre, à tous les militants du RHDP, Sanogo Ismaël, mon petit frère, salut à toi. Tchombala Balachon, salut à toi depuis ta position. Ce que nous on veut savoir, Sorodium, mets-toi une chose dans la tête. Hein. Nous on n'a plus le temps pour toi. Hein. Nous on t'a oublié. On t'a déjà mis dans cassette. Ceux qui sont là, je vois des soroïstes qui sortent, oui, les députés de Côte d'Ivoire ne veulent plus de l'armée française. On peut se mentir comme ça. Ça dit vous faites des vidéos pour dire non que les députés ivoiriens disent qu'ils ne veulent plus de l'armée française et qu'ils ont fait savoir ça au président Ouattara et que c'est chaud sur le président Ouattara. Chers frères et sœurs, eux là, c'est sur les autres, c'est toujours chaud. Hein? C'est sur les autres, c'est toujours chaud. Sur eux là, c'est jamais chaud. Eux là, ils sont toujours en paix. Eux là, en tout cas, eux ils n'ont jamais chaud. C'est toujours les autres qui ont chaud. C'est toujours les autres qui ont chaud. C'est toujours les autres qui tremblent. Mais eux, ils ne tremblent jamais. Mais, malgré eux, ils ne tremblent jamais là. Où ils doivent aller prendre le pouvoir là. Ils n'ont pas pouvoir. Hein. C'est eux qui n'ont pas pouvoir. C'est eux qui n'ont pas député. C'est eux qui n'ont pas maire. C'est eux qui n'ont rien. Mais eux, ils ne tremblent pas. Mais ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui dirigent le pays là, c'est eux qui tremblent. Chers frères et sœurs, comprenez une chose. Nous sommes en face de quelques bandits. Nous sommes en face de personnes qui pensent être des acteurs de films. Et que dans la réalité, ils ne le sont pas. Mais le seul problème, ils savent qu'ils ne sont pas des acteurs de films. Sinon, comment comprendre que quelqu'un... Parce que, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ce que je suis en train de dire,
Allez-y vous asseoir. Tu es militant du RHDP. Faut pas me soutenir parce que tu es militant du RHDP. Tu es soroïste. Ne me déteste pas parce que je ne suis pas soroïste. Tu es militant de PDCI. Ne me déteste pas parce que je suis RHDP. Mais je veux que tu fasses une chose. Fais une analyse de ce que je suis en train de dire. Je vais te poser une question. Et fais une analyse. Quand tu rentres chez toi à la maison et puis tu dis, mais Zulu nous a posé cette question. Essayons d'analyser et puis on va comprendre. Je vous pose une question. Soro Diom montre un truc pour dire qu'on veut l'arrêter. Quelques jours plus tard, il sort pour dire qu'il sera en direct. Ils font la publicité de ça. De vous à moi. Qu'est-ce que Soro Diom cherche dans la réalité? De vous à moi. Qu'est-ce que Soro Diom cherche? Ça dit que tu dis aux gens qu'on a failli t'arrêter à l'aéroport. Ça fait des semaines et des semaines. Sinon, ça fait des mois et des mois que toi, Soro Diom, tu ne fais plus de sorties. Et du coup, parce que ton arrestation n'a pas marché, tu sors pour dire que tu vas parler. Mais chers frères et sœurs, c'est là que vous devez vous comprendre. C'est là que vous devez comprendre que ce qu'il était en train de dire, c'était du pur mensonge. C'était purement et simplement de l'hypocrisie. C'était pour rouler les gens dans la farine. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre après. Il n'y a rien d'autre après. Il y a une manifestation ici. C'est compliqué ça. Ok, bon, chers frères et sœurs, je vais devoir vous laisser. C'est que si je vous donne rendez-vous dans peu de temps. Voilà. Restez connectés. Parce que ce truc-là, il faut qu'on parle de ça. Voilà. Merci. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Je vous reviens.